On m'a demandé donc de présenter Civitas Suisse en 5 minutes. Alors ça va être un petit peu compliqué parce que parce que déjà notre section devrait s'appeler section de la Confédération helvétique, parce que nous sommes une confédération d'États indépendants, 26 cantons. Donc je vais commencer par décrire tous les cantons, un après un, voilà. Et puis, pourquoi vous rigolez? C'est la Suisse, voilà, c'est un pays compliqué, voilà. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, et pour faire vite, c'est que la Confédération suisse n'aurait jamais pu exister sans la France et sans la Savoie en particulier. Elle ne se sauvera peut-être pas sans non plus la France et la Savoie. Voilà. Donc notre présence ici n'est pas due au hasard, ce n'est pas qu'une proximité géographique qui fait que nous sommes ici. Donc je vais d'abord commencer par présenter notre section du point de vue matériel. Donc nous avons été fondés le 21 mars 2021, donc ça fait à peu près une année, sous l'impulsion de Monsieur l'abbé Aldalour, qui nous a guidés, a soutenus, et notre section a été consacrée au cœur immaculé de Marie et à Saint-Nicolas de Flux à Sarxelen le 26 juin 2021. Et donc c'était le lendemain de la visite de notre président Alain Escada, qui nous a fait l'honneur de faire le déplacement depuis Bruxelles, aller-retour en 48 heures. Il nous a donné une conférence après 10 heures de train en nos locaux. Donc voilà, j'ai sauté l'étape, nous avons la chance d'avoir des locaux à notre disposition qui nous sont généreusement prêtés par l'association des Amis de Saint-François de Sales, que vous connaissez peut-être, voilà, qui d'ailleurs ont une audiothèque de grande qualité en ligne, avec plus de 1000 sermons et conférences. Et nous sommes donc actuellement une dizaine de cadres dans la section Civitas, une dizaine de membres également, et autour nous avons une trentaine d'amis, de sympathisants. Voilà. Nos actions, nous avons commencé assez vite, donc tous ces précipités à partir tout s'est accéléré plutôt à la suite de l'université d'été, qui a été notre booster véritablement d'apostolat. Le contexte sanitaire, donc, qui était tout aussi dur en Suisse qu'en France, nous a évidemment obligés à sortir avec nos pancartes, à manifester présence. Et nous avons eu notre baptême du baptême de la manifestation, baptême du feu, ce qui n'est pas dans les habitudes suisses. Enfin, déjà que ce n'est pas dans les habitudes tradies à la base, suisses encore moins, mais bon, voilà, les circonstances nous ont obligés évidemment à y aller. Et donc là, nous avions ce fut à Lausanne en septembre 2021, voilà, et nous avons ce jour-là reçu des messages de menaces de la part des antifas locaux. Alors nous étions trois hommes, trois femmes de Civitas. Les trois hommes avec des pancartes, nous étions à l'avance sur la place du rendez-vous, et nous étions vraiment les seuls au milieu de la place avec nos panneaux comme ça. Alors on regardait autour de nous, alors je ne vous cacherai pas là on s'est dit, ok, donc si il faut se battre, voilà, mais bon, enfin, la Providence a permis que ça ne se passe pas. Nous avons eu une relative médiatisation de notre présence sur les réseaux sociaux. Ce jour-là, donc des élus locaux du Parti Socialiste nous ont relayé en disant, regardez, même les extrémistes intégristes de Civitas sont là. Merci à eux, en tout cas, pour leur publicité. Ça fait, voilà, la plus grande pub. Nous avons ensuite été à plusieurs manifestations organisées. Vous avez peut-être suivi, nous avons eu 2 référendums qui ont été organisés. Malheureusement, le peuple suisse a voté non à 60% sur les deux. Donc nous avons été le seul peuple au monde qui aurait pu dire non à la dictature sanitaire par des mécanismes légaux.
Donc c'est quand même... voilà. Ensuite, nous avons donc participé à divers défilés. Toujours, nous sommes positionnés à l'avant avec nos pancartes. Donc là, enfin, disons que tous les milieux complotistes de Suisse nous connaissent. Ça, c'est déjà une bonne présence. Nous avons également participé à une manifestation contre une... Enfin, nous avons organisé une manifestation contre une série de la télévision suisse romande nommée La vie de JC, donc, qui était une série blasphématoire au plus haut point. Et donc nous étions là une trentaine de personnes à Genève. Alors, petite anecdote pour Genève, c'est que le canton dispose, là je vais quand même décrire peut-être juste le détail d'un canton, dispose d'une loi une loi sur la laïcité. Et donc, cette loi, notamment, interdit tout acte cultuel public. Donc le chapelet en fait partie. Or, nous, évidemment, donc nous avions préparé un discours, et à l'issue de ce discours, nous avons prévu un chapelet public. Et pour nous, c'était exclu de ne pas prier Notre-Dame pour demander réparation à cette occasion. Et donc là, nous avons fait levier de l'article 271 du Code pénal suisse, qui, et là c'est technique, de jouer avec les outils de l'ennemi, nous nous sommes retrouvés. Donc c'est une loi qui protège. Enfin, c'est une loi contre le blasphème, mais c'est pas le blasphème contre Dieu. C'est une loi qui protège la conscience des individus qui seraient bafoués si on critique leur religion, etc. Et tout. Et donc nous avons fait des communiqués de presse donc à divers médias en écrivant un petit article en disant voilà, au nom de l'article 261, voilà, nous allons manifester. Et donc les juristes de la télévision suisse romande en ont certainement pris connaissance parce que nous avons pu faire notre chapelet, nous n'avons pas été inquiétés. Et pourtant, l'événement a été relayé sur les médias ensuite. Voilà, donc ça s'est très, très, très bien passé. Nous organisons également des ateliers de formation en nos locaux partagés, donc qui se trouvent d'ailleurs à quelques kilomètres d'Ecône. Ça, c'est aussi peut-être le deuxième parallèle qui... Parce qu'on dit que lorsque la France a une grippe, la Suisse, elle éternue. Hein. Et c'est clair que chaque nation a son rôle historique. Le nôtre est clairement dépendant de la France. Donc disons que c'est vraiment à vous de donner l'impulsion. Nous, on suit. Et on suit également par rapport... Bah oui, enfin, chaque nation a son rôle. Voilà, nous sommes... le nôtre et le nôtre. Nous sommes actuellement en train d'étudier le pendant de Monseigneur Delassus, donc sur la doctrine sociale de notre Seigneur, du révérend Père Fahy, c'est une traduction d'ailleurs qui est très bien faite, qui est éditée à Saint-Rémy, que je recommande fortement. Alors pourquoi ce choix? Parce qu'en Suisse, et ça c'est peut-être également une particularité de notre section, notre pays, et c'est le paradoxe, c'est qu'au niveau de nos institutions, nous ne sommes pas autant contaminés en profondeur par la Révolution, parce que, preuve en est le système fédéral, qui est encore un vestige de l'ancien régime. Mais l'esprit protestant a propagé un économisme qui est un amour de l'argent également qui est beaucoup plus présent qu'ici. Par conséquent, enfin, le révérend Père Fahy a écrit son ouvrage en 1945. Il met l'accent sur l'économie et la monnaie. Et il insiste beaucoup il a un exposé très thomiste, et il insiste beaucoup sur l'origine du libéralisme,
L'origine étant, du point de vue philosophique, le nominalisme. Et donc, nous avons déjà organisé 4 conférences. Donc, elles se tiennent à intervalles de 3 semaines. L'essentiel, parce qu'une section, c'est avant tout une amitié, c'est que nous nous rencontrions. Alors, on partage un brunch après la messe ensemble. Ensuite, nous avons la conférence. Et ensuite, nous passons de très bons moments ensemble. Donc, ça permet de maintenir également une cohésion de section. Voilà. Nous avons la semaine passée, parce que à cause de notre devoir d'État, nous n'avions pas le temps de préparer la dernière conférence, nous avions relayé une conférence de la section Rhône-Alpes. Nous avons écouté une conférence du Père Joseph sur la théologie politique, voilà, qui a eu un grand succès également. Donc, voilà. Donc c'est un modèle également qui pourrait peut-être être intéressant pour les sections. Donc de retransmettre des conférences, nous allons peut-être nous aussi filmer. Donc nous avons prévu un 2e cycle de conférences à l'issue de celle sur la doctrine politique, qui va porter sur l'histoire de la Confédération helvétique. Parce que, contrairement à la France, et ceci est une des lacunes, une des faiblesses des confédérés, où aujourd'hui c'est la méconnaissance de notre histoire, car nous n'avons pas, ou très peu, d'héritage contre-révolutionnaire en Suisse. Et donc nous allons vraiment mettre l'accent là-dessus également, car personne ne peut donner nemo dat que non habet, personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Donc nous devons d'abord, et donc je parlais avant de l'amitié politique, donc l'amitié au sein de notre section, surtout évidemment d'abord créer, faire grandir notre Seigneur en nous, et ensuite seulement nous allons passer à des accents, ça c'est l'état actuel, à des accents plus, plus visibles, car encore une fois, on doit d'abord se préparer. Donc, et là, nous avons comme accent futur. Alors, ça c'est également un des signes de notre temps, c'est que nous n'avons en tant que société, pour le monde, on n'existe pas si nous n'avons pas de présence Internet. Voilà. Et donc, nous sommes en train de travailler sur un gros site Internet où nous allons fusionner le site des Amis de Saint-François de Sales avec le nôtre. Donc, ça va être, donc il y aura donc ces 1000 sermons et conférences réunis. Et donc nous travaillons également le design, l'ensemble, pour notre public cible, qui est, nous cherchons les âmes de bonne volonté, vraiment dans tous les milieux de la société helvétique. Donc nous souhaiterions également, et c'est un appel au chef de section français, ce serait très volontiers que nous organiserions des conférences chez nous, à Saxon. Nous pourrions vous héberger également. Nous avons la place, en tout cas, pour une dizaine, voire plus, on peut s'arranger, de personnes. Je pense que c'est très important que nous nous rencontrions le plus souvent possible. Voilà. Nous sommes déjà un peu en retard. Autrement, je peux commencer par les cantons, à développer sur les... Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre...